Écoutez, ils m'ont laissé la lourde charge de commencer. Ils savent que j'ai horreur des discours, mais tant pis pour moi, c'est comme ça, il faut qu'il y aille. Donc moi je suis l'adjointe à la culture sur la commune de Metz, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je représente Éric Huer qui n'a pas pu être là aujourd'hui, c'est le maire de la commune et aussi le président de l'intercommunalité. On a bien essayé de faire une vidéoconférence avec lui, mais c'est un peu compliqué. Il est dans les steppes en Mongolie, pardon. Donc trop compliqué pour lui. Voilà. Donc moi, je voudrais surtout féliciter Serge, Pierre-Yves et toute leur équipe de bénévoles pour ce salon, pour toute l'organisation en amont, qui n'est pas une mince affaire, je suppose. Il faut trouver les artistes, donc, préparer les 3 jours, n'est-ce pas, hein, voilà. Il faut contacter la mairie pour le matériel, chose pas toujours très simple. Voilà. Je voudrais remercier de ce fait l'équipe technique qui a dû aller sur les communes récupérer des grilles, qui pendant 2 jours a un peu travaillé du matériel pour que cette exposition ait lieu aujourd'hui et ce week-end. Moi j'ai un petit souvenir, je ne ferai pas très long certes, mais je ne suis pas Eric. 5e édition, 4 ans à Metz. 4 ans à Metz. Première année, c'était les Katsu, un bel endroit, quand même. Non, première année à Metz. À Metz. À Joviac, je ne sais pas, j'y étais pas. Ah, mais non, mais j'ai bien appris, hein, j'ai bossé avant de venir. Donc, 4 ans à Metz, les Katsu. Attends, j'ai quelque chose à dire. Parce que là, c'est super. Là, ça me rappelle, il y a 4 ans, effectivement. Tu as parlé, tu as prévu ton discours et là, on te casse ton truc. Là, on t'embête. Pas du tout. Pas du tout, parce que je vais me déplacer. Pas du tout, parce qu'il y a 4 ans, j'étais à la même place, le 4 et j'avais un guignol derrière moi, habillé en Renaissance, il me semble. Hein. Premier discours. Premier mandat, première année, vous imaginez le stress que je pouvais avoir. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'ai dit que mon vocabulaire s'était agrandi grâce au salon. 2 mots rattachés, art brut. J'avoue, avant je ne connaissais pas. Je pense que bon nombre de gens sur notre commune et puis ailleurs ne connaissaient pas non plus. Et chacun est venu découvrir. Pour différentes raisons. Par curiosité, beaucoup, je pense, au début. C'est super chaud. Moi, j'ai chaud, toi aussi, je pense. Je vais peut-être allonger le discours, d'ailleurs, parce que je pense que tu vas être... bien sûr. Ça va faire beaucoup de monde, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est une aventure de 4 ans pour la municipalité avec vous. Après, donc les Katsu, c'était la vieille église. Vous avez compris, elle c'est la fille sérieuse. Après on a le moyennement sérieux et en dernier on a le bouffon. Je vous dis, j'ai l'impression de tourner en arrière, mais c'est pas grave, j'arriverai à finir mon discours. Tu peux y arriver. Donc les Katsu s'étant vendus, ils sont venus nous voir, ils ont demandé si on pouvait leur prêter la vieille église. On s'est un peu inquiété au début. Alors, surtout que Pierre-Yves avait un projet quand même, c'est vous faire traverser sa maison, son jardin, son espace. Bon, on s'est dit pourquoi pas. Et puis ça a marché. Et ça fait 4 ans que ça marche. Voilà, donc moi j'aimerais bien qu'on les applaudisse quand même pour ce projet-là. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, leur réussite, c'est vous les artistes, le public qui vient chaque année. T'appelles ça bref. Non mais justement c'est pour t'embêter, excuse-moi, c'est ma manière de t'embêter. Voilà. Donc bon, j'en dirai pas plus. J'espère que ce week-end amènera beaucoup de monde, que vous prendrez du plaisir à venir regarder toutes les expositions qu'il y a entre la vieille église, ici. Et puis je vous souhaite un super week-end. Voilà. Merci. Je laisse la parole à Pierre-Yves, je crois. C'est ça, c'est l'ordre ? Ouais, c'est ça. En préambule à ce que va nous dire notre bouffon international Serge, demain, on a de la chance de pouvoir faire de la politique, parce que l'art c'est de la politique. C'est de la politique parce qu'on est là pour mettre en place la relation entre les artistes
qui ont des choses à dire, et le public. Et si on fait des expositions de ce type-là qui sont complètement gratuites, qui sont ouvertes à tout le public, c'est des éléments politiques forts. Donc j'espère qu'il y aura sans arrêt dans nos différentes communes. Là, il y a un bon exemple de complémentarité entre Meix et Rochemaure, parce qu'on est une association de Rochemaure, et on est à Meix pour faire ce travail-là. Il y a tu parlais tout à l'heure des services techniques qui ont travaillé pour prendre des grilles dans toute la communauté de communes. Donc je crois que c'est ensemble sur toute la communauté de communes que l'on va pouvoir continuer à faire vivre l'art. Et l'art, c'est à nous de le faire vivre, et à nous tous, qu'on soit privé ou public. Donc c'était mon petit mot avant notre cher ami Tu as été Serge Speicher. Et très bonne visite à vous tous. Excusez-moi, je crois que maintenant, je vais souffrir. On va pas me dire ça comme ça. Tu veux que je tienne? Allez, vas-y. Je suis pas comme ça, moi. Alors, moi, je vais vous le faire à l'impro. J'ai absolument pas prévu de discours, hein, bien sûr. Oui. Première page. Ça fait Alors, sérieux. je vais reprendre depuis le début, n'est-ce pas? Je vais être plus concis parce que jusqu'à présent, ils ont dit n'importe quoi. Alors, bonjour. Je vous remercie d'être parmi nous pour ce 5e salon d'art Outsider singulier, azimut, excentrique et décalé. Alors, je commence par les remerciements. Là, c'est toujours très sérieux, c'est obligatoire. Merci aux gens des Beaux-Arts, à la mairie de Metz et à Eric Cuer, même s'il n'est pas là. Ouf. Merci à l'hôtel médiéval de Rochemaure, à RT Events. Merci à mes amis Pierre-Yves et Laurence Pinou. Merci aux bénévoles pour leur efficacité diverse et variée, ainsi que leur très bonne humeur. Également merci au Kiwi d'avoir payé de sa personne en s'occupant en 4 pour nous. Merci également à Yves de la galerie Anachop. Yves, à chaque fois, il saute par nous, je sais pas où il est d'ailleurs. Donc, d'être une fois de plus présent parmi nous aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas coutumiers des faits du logis, sachez que Yves va choisir, durant ce week-end, une œuvre fantastico-transcendante afin de l'exposer entre ses murs et ses fraises des bois en compagnie d'artistes de renommée mondiale, galactique et interplanétaire. Première page, il y en a 40. Chers amis artistes, vous pourrez également, si vous le désirez, durant ce salon, venir à la rencontre de Yves et lui poser toutes les questions que vous voudrez, voire lui demander des conseils qu'il vous donnera ou pas. Ne lui demandez pas d'argent, ça c'est pas possible. C'est à préciser. Il se fera en tout cas un plaisir de vous répondre. Alors, pour cette 5e édition, Code 9 Docteur, comme vous avez pu le constater sans doute, nous avons mis l'accent en grande partie sur la sculpture. Alors je vois dans vos regards, en fait je ne vois pas, mais j'imagine, la même question qui vous turlupine des omoplates. Comment ont-ils fait pour trouver autant d'artistes talentueux et prodigieux? Alors, je sais, c'est tout simplement ahurissant, mais on ne peut pas vous révéler comme ça tous nos secrets de but en verre. Mais ce que nous pouvons vous dire ce soir au déesse de la poire, c'est que nous avons longuement réfléchi. Quand tout à coup, on sent l'entraînement là. Et c'est à cet instant précis que nous avons eu une idée extraordinaire. Quelle équipe. Alors que le ciel commençait à se coucher, que nos paroles n'avaient plus aucun sens et que plus personne ne comprenait ce que nous disions, une idée lumineuse nous est apparue. On va le refaire. Non mais attends, je le refais. Une idée lumineuse nous est apparue. Nous savions qu'il nous fallait prendre les meilleurs artistes d'art singulier de la planète. Nous devions trouver ces perles rares croûte que croûte. Et comme l'expression qui dit « petit à petit, l'oiseau devient forgeron », nous avons décidé de mettre les pendules sur les i. Figurez-vous que nous avons traversé des océans, nous sommes allés dans des temples tibétains, nous avons mangé du hareng sur des crânes de pouilleux, nous avons consulté les oracles, traversé l'Alaska. Comme ça ne suffisait pas, nous sommes allés, non loin de là, où il est Fred, il est par là. Il est là. Sur la route de Privas au 80, une taverne tout aussi sympathique que dangereuse, ouverte récemment par mon ami Fred Biazin, ici présent. Sortant de là, l'estomac débac, l'abreuvé au-delà du raisonnable, nous sommes repartis dans les contrées sauvages. C'est la fin, je vous rassure.
et dangereuse. Nous avons mis en maintes reprises nos vies en persil et nos corps à rude épreuve. Nous avons traversé l'impensable, vécu l'improbable, et alors que nos forces commençaient à nous abandonner, tandis que nos yeux se fermaient d'épuisement, le miracle a eu lieu. Car c'est bien connu, c'est l'étincelle qui fait déborder le vase, et la flamme de l'espoir venait de mettre sur notre chemin ces artistes sidéralement galactiques. Je finirai donc ce discours décousu de fil d'Arial en rajoutant que ce soir, vers 20h, peut-être un peu plus tard finalement, sur le parvis, en avant-première, aura lieu une performance mystique réalisée par l'artiste Camille. Cette performance, tout public, s'intitule Cryosalide. Nous vous invitons donc à ne surtout pas la rater, mais en attendant, place au groupe des improbables et longue vie à nous tous. Je déclare le 5e salon d'art ouvert. Et un bon salon commence toujours par un apéritif. N'hésitez pas à vous retourner.